Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire le débrief des actions du lundi, de lundi dernier. Et c'est aussi dans cette vidéo-là que vous pourrez mettre en commentaire, parce que ça m'évite d'aller les rechercher un peu partout. Mettez-les si possible dans cette vidéo-là, les actions que vous choisissez pour lundi prochain. C'est-à-dire qu'à partir de vendredi, entre vendredi, samedi et puis dimanche dans la matinée, et puis même en début d'après-midi, vous pourrez mettre les actions auxquelles vous croyez pour que lundi prochain, elles aient un chandelier vert et pour les jouer éventuellement en intraday. Moi, certaines j'en joue. Je les fais durant la journée et donc on va voir un peu ce que ça a donné. Alors, oui, comme d'habitude, alors je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, il y avait AXA qui avait été proposé lundi dernier, et on le voit, c'est ce chandelier-là, et c'était plutôt favorable, on en avait parlé que c'était probablement une bonne pioche, mais sans aller chercher forcément des gros pourcentages. Donc, on voit qu'on a ouvert ici sur ouverture sur les 32,12 et qu'on clôture sur les 32 375. Donc on a quand même une progression de 0,79. C'est pas énorme, mais c'est correct en intraday, moins les frais évidemment. Donc c'était plutôt une valeur intéressante. On avait également GTT. Alors GTT, le problème c'était elle avait été proposée pour éventuellement des résultats, mais les résultats c'était le lendemain. Parce que la journée du lundi, c'est ça, il s'est rien passé, légèrement rouge. On va calculer, on a ouvert ici, on a baissé de 0,79 et on finit à moins 0,08, donc quasiment stable. Mais oui, par contre, la journée du lendemain, avec les résultats, c'était intéressant. Donc quand on a des gros gaps haussiers comme ça, c'est souvent intéressant de jouer les résultats et même en intraday. Alors, on bénéficie pas évidemment de cette grosse hausse qui est de près de 6%. Mais par contre, ça nous conforte dans le sens que l'action a été plutôt accueillie favorablement par les investisseurs et qu'on va voir la continuation de la tendance. Et c'est ce qui s'est passé si on investissait. Alors il faut accepter un petit risque, c'est-à-dire une moins-value latente. Là, on est descendu à moins 0,89 en journée. On est monté assez haut, à plus 4,4. Et on finit quand même à plus 2,52. Donc, alors malheureusement, c'était pas la bonne journée, parce que la journée de lundi, c'était celle-là, mais éventuellement jouer les résultats sur certaines valeurs et puis voir que les résultats vont être achetés, qu'il y a un gap haussier, ça peut être intéressant pour la suite. Donc s'il y en a d'autres éventuellement un lundi prochain, pourquoi pas. Donc des résultats qui seront donnés le vendredi soir ou le lundi matin avant bourse. Alors moi j'avais proposé Clarsen, j'avais hésité entre deux. Malheureusement, alors je vais compter celle-là pour le jeu, pour les stats. Malheureusement, c'est mauvais parce qu'elle a ouvert comme ça en gap haussier, donc c'était plutôt intéressant. On avait l'objectif de retourner ici sur la moyenne à 200. Finalement, elle a perdu. Elle a perdu 3,2 en séance. Elle a perdu un peu plus durant la journée, mais elle est remontée à moins 3,2. Donc c'est un trait de perdant sur Clarsen qui a continué par la suite de baisser. Donc un mauvais choix sur cette action. Téléperformance. Alors Téléperformance, le lundi, il est ici. Elle était aussi intéressante avant les. On va pas reparler de ce qu'elle a fait dernièrement, mais juste sur cette configuration-là, elle était quand même sur un support, le support à 132,85. Donc on pouvait éventuellement le jouer, mais c'était un peu en anticipation. Généralement, on attend quand même d'avoir des premiers signes. Et après, ça peut libérer un peu la valeur. Là, on ne l'avait pas tellement, ces signes. Donc, on a sur la journée du lundi une petite baisse de moins 1,6. Donc, c'était aussi une mauvaise pioche sur Téléperformance. Et enfin, j'avais proposé Verimatrix. Alors plutôt intéressante Verimatrix, alors comme AXA je crois, parce qu'elle fait pas de mèche basse. Ça c'est assez rare. Et quand on investit comme ça en intraday, c'est parfait parce que vous êtes jamais en négatif, vous êtes jamais en moins-value. Vous investissez ici juste avant l'ouverture, vous êtes exécuté sur l'ouverture et pendant la séance, l'action ne fait que monter. Non, c'est bien celle-là. Ouais, c'est bien ce chandelier-là. Donc on est exécuté ici sur les 0,518 et on va monter, hop,
On regarde, on va monter ici jusqu'au... on va gagner près de 7%, 7,14. Et on finit donc sur les plus clôtures 0,555. Donc 7% de gain en une journée, c'était l'objectif. Il a même été un petit peu dépassé. Alors là, il y a deux choses à faire éventuellement sur ce genre de trade, hein. Quand on vise comme ça une zone en plus qui est bien marquée avec notamment la moyenne à 200, alors soit on garde le plan de départ qui peut être de se dire je vais attendre la fin de séance et je vais déboucler la position juste avant la fin, hein. Alors toujours s'il y a de la contrepartie, et notamment sur Clarkson, c'était pas forcément très intéressant parce qu'il y avait assez peu de contrepartie et sur les petites actions comme ça, mais c'est aussi ce qui aide et qui te permet d'aller chercher de la performance, c'est que des fois il n'y a pas de contrepartie, donc ça aide aussi les actions à performer à la hausse. Donc oui, pour revenir à l'objectif, soit on se dit j'attends la fin de la séance et je quitte ici à la fin, ou alors je peux quitter sur objectif. Mon objectif c'était quoi? C'était la moyenne à 200. On ouvre ici, on fait plus 6%, donc on peut éventuellement prendre ses bénéfices ici à plus 6, ou alors attendre la fin de la journée, et puis on avait le plus 7, mais avec le risque de descendre. Donc c'est un choix à faire aussi. Quand on arrive sur objectif en intraday, est-ce qu'on reste en espérant aller chercher encore plus ou est-ce qu'on vend? Ça, c'est à vous de voir avec l'expérience et puis la valeur du jour. Donc voilà, ça c'était le débrief des premières actions du lundi. Donc les prochaines, vous mettez en commentaire dans cette vidéo celles que vous choisissez et pourquoi vous les choisissez, pourquoi vous pensez que lundi prochain, elles devraient pouvoir performer et avoir un chandelier vert. Donc à partir de vendredi soir évidemment, parce que c'est du court terme et on va pas commencer à voir aujourd'hui. Ça n'a aucun sens, donc il faut attendre les derniers jours de cotation vendredi. Donc éventuellement sur le CAC 40 hein, ou les grosses, les actions françaises ou le Nasdaq également, hein, on peut investir à 15h30 le lundi si vous avez des pistes. C'est souvent intéressant le Nasdaq parce qu'on a pas mal de technos qui ont des performances assez fortes et en intraday c'est souvent intéressant aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas hein, à dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon trade, à plus!